Bonjour, je m'appelle Arthur, je suis un jeune étudiant et entrepreneur de 18 ans. Il y a environ 4 ans, on m'a diagnostiqué un TDAH. J'ai depuis appris à vivre avec. J'ai créé il y a environ 7 mois l'éveil du TDAH, qui est un blog ainsi qu'une chaîne YouTube ayant pour objectif commun d'apporter de l'aide, des conseils, des astuces aux personnes ayant un TDAH. Le but, c'est, à travers ces conseils et ces astuces, c'est justement d'améliorer leur quotidien. Et c'est également pour cette raison que j'ai choisi de faire cette interview aujourd'hui. Les troubles des apprentissages représentent pour moi une catégorie de troubles neurologiques qui vont impacter négativement l'acquisition d'informations, donc en la perturbant justement. Si je devais donner donc une définition du TDAH, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est donc que le TDAH est un trouble neurodéveloppemental qui a 3, même 4 types de symptômes différents, d'accord ? Ces 4 types de symptômes différents sont une capacité d'attention qui va être plus faible, notamment dans les domaines, sur les activités qui ne leur plaisent pas, qui ne sont pas intéressantes. Ensuite, une capacité d'organisation qui va elle aussi être plus faible, une impulsivité qui va être bien présente, et une hyperactivité, qu'elle soit motrice ou mentale. D'ailleurs, il y a une idée reçue qui dit qu'une personne qui a un TDAH pourrait ne pas être hyperactive. C'est faux. Une personne qui a un TDAH est obligatoirement hyperactive. En revanche, si elle n'est pas hyperactive physiquement, elle va être hyperactive mentalement. Mais dans les deux cas, elle est hyperactive. D'accord ? Voilà. Le TDAH est un trouble donc d'origine neurologique, neurodéveloppementale, comme je le disais précédemment, qui va venir perturber les fonctions cognitives du cerveau. Donc, pour faire simple, les fonctions cognitives sont des fonctions qui vont jouer un rôle essentiel dans le bon fonctionnement, le bon déroulement d'une tâche. Donc, dans sa planification, dans l'attention qui va être accordée à cette tâche, etc., etc. Oui, il y a eu pas mal de choses liées à ce trouble qui ont été difficiles à gérer. Notamment, une chose qui me vient à l'esprit, il y a 3 ans, j'ai eu une rupture amoureuse. Et cette rupture amoureuse a été particulièrement dure à vivre, notamment due au TDAH, et je vais vous expliquer pourquoi. Une personne qui a un TDAH a énormément de pensées. Elle a un flux d'idées très important, et ce, tout le temps. En revanche, donc, ce flux d'idées peut être extrêmement bon, parce qu'il va, par exemple, vous servir dans certains projets, par exemple, parce que vous allez avoir un flux d'idées, un flux de pensées très important, qui va faire que vous allez avoir une créativité qui va elle aussi être très importante. Et donc là, ça va être cool, ça va être réellement bénéfique. En revanche, dans d'autres cas, ça va être particulièrement négatif. Dans mon cas, il y a 3 ans, 3 ans, j'ai eu ma grosse rupture amoureuse, on va dire, ma principale rupture amoureuse, et ça a été particulièrement négatif, car ce flux d'idées, en fait, s'est concentré autour de cette rupture. Je me posais énormément de questions en permanence, jour et nuit, sur cette rupture, sur les raisons, les conséquences, etc. de cette rupture. Je me remettais en question tout le temps. Et je me suis un petit peu enfermé dans cette bulle, dans la bulle de mes questions. Et toutes ces questions, dans tout ça, le pire, c'est que ces questions restaient pour la majorité des questions sans réponse.
Et ça, c'était réellement perturbant. Donc voilà, ça c'est un des exemples parmi tant d'autres, mais cette situation m'a particulièrement marqué. Si une personne regarde cette vidéo, si une personne souffre de ces troubles, notamment du TDAH, la principale chose que j'aurais à lui dire, ce serait de ne surtout pas faire l'erreur de s'enfermer, de se renfermer sur elle-même, de s'enfermer dans sa bulle. J'ai fait cette erreur il y a quelques années, comme je vous l'ai dit précédemment, et je peux vous assurer une chose, c'est que c'est la pire chose à faire dans cette situation, car vous allez vous isoler et vous n'allez faire que justement que penser, que ressasser des pensées négatives. Donc essayez de vous entourer, d'aller communiquer avec des personnes qui vous comprennent, qui connaissent le TDAH, qui vous connaissent très bien vous également. Et il ne faut surtout pas également que vous vous dites que vous êtes seul. Vous n'êtes pas seul, d'accord ? On n'est jamais seul. Et personnellement, je suis là pour vous, car à travers mon activité, je partage des informations. Donc même si c'est derrière une caméra, je partage des informations à de vraies personnes. Donc quelque part, je crée un lien avec elles. Et donc, je suis là. Il y a d'autres personnes qui sont là. Les personnes comme par exemple la page, le groupe de collectif Humains Visibles sont également là pour vous écouter, sont également présents. Donc voilà, venez communiquer avec nous, venez nous faire part de vos problèmes. Et on connaît le TDAH, on est passé par des moments qui sont difficiles, donc on sait vous répondre quelque part, d'accord ? Donc voilà, gardez bien en tête que vous n'êtes pas seul, ne vous renfermez pas dans votre bulle, d'accord ? Et voilà, c'est vraiment les deux principaux conseils que j'aurais à donner à une personne qui souffre de ces troubles en ce moment. Alors non, je ne dirais pas que l'on peut en guérir, ce n'est pas possible, car par définition, un trouble, ce n'est pas une maladie, ça ne se soigne pas, d'accord ? En revanche, on peut compenser ce trouble, donc en réalisant un travail sur nous-mêmes, en réalisant un travail sur ce trouble, on peut compenser ce trouble, on peut diminuer l'impact de ces symptômes négatifs, d'accord ? Pour justement arriver à vivre avec ce trouble et à s'épanouir, d'accord ? Donc, moi j'ai réussi, après un certain travail sur moi-même, après de nombreux murs également que je me suis pris dans la tête, je peux dire qu'aujourd'hui j'arrive à m'épanouir et à vivre correctement avec ce trouble. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais du coup c'est ce que j'apprends également à travers mon blog, à travers ma chaîne YouTube, l'éveil du TDAH, d'accord ? Donc voilà, c'est vraiment, non, on ne peut pas le soigner, d'accord ? Ça ne se soigne pas, mais on peut le compenser. C'est vraiment ça, on peut le compenser. Voilà. Oui, il y a encore de nombreux clichés qui tournent autour de ce trouble, des clichés qui sont justement des idées reçues plutôt, qui tournent autour de ce trouble, du fait qu'il n'y ait que très peu d'informations en fait sur le TDAH, notamment en France. On est dans un pays où malheureusement ça n'a pas suivi, on va dire. L'information sur ce trouble n'est pas là, elle n'est pas présente. Et il y a des personnes qui connaissent très bien ce trouble, qui en parlent, mais malheureusement il y en a trop peu. Donc il y a trop peu d'informations, ce qui fait que peu de personnes connaissent ce trouble, et donc oui, il y a encore un réel travail à faire là-dessus. Oui, c'est essentiel. Il est essentiel de continuer de réaliser un travail de médiatiser autour de ce trouble, car il n'y a que de cette façon en fait que l'on va pouvoir populariser entre autres ce trouble, le faire connaître, car il touche
Il touche quand même quelques pourcentages de la population, ce n'est pas rien. Donc, il faut continuer de le médiatiser, de le faire connaître, pour justement casser ces idées reçues et que les gens perçoivent ce trouble d'une manière différente, d'accord ? Et il faut quand même continuer de partager autour de ce trouble, continuer de partager des informations, mais des informations évidemment qui sont pertinentes, qui sont vraies, et pas de fausses informations. Que rien n'est impossible. Même si l'on a un TDAH, même si l'on a un autre trouble, que ce soit TDAH, que ce soit 10, donc dyslexique, dyspraxique, etc., peu importe le trouble, il y a toujours de l'espoir quelque part, d'accord ? Et il ne faut pas, trop de personnes voient ce trouble comme quelque chose de purement négatif, d'accord ? Ils voient ce trouble comme une fatalité, une finalité. Moi, je ne suis pas de cet avis. Il faut justement, je pense, essayer de voir ce qu'il y a derrière ce trouble. Essayer de creuser, essayer de se connaître soi-même, et voir s'il n'y a pas moyen d'exploiter ce trouble pour s'en servir de tremplin vers un certain bien-être personnel, un certain épanouissement. S'en servir pour faire quelque chose. Donc, je vais vous donner mon exemple, à travers justement mon blog, etc. Je me sers de ma créativité, de mon flux d'idées très important, pour justement, j'exploite cette créativité pour la mettre au service des autres. D'accord ? Et donc, je peux dire aujourd'hui que j'ai réussi à exploiter ce TDAH pour en faire quelque chose de positif. D'accord ? Donc maintenant, voilà, c'est vraiment en fait, moi c'est ma vision des choses. Et c'est le message que je souhaite faire passer à travers cette interview.